Cotonou du 22 au 28 septembre 2019, le cadre de concertation des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle de l'espace UEMOA célèbre ses noces d'été. À 10 ans de distance, la Côte d'Ivoire sonnait la mobilisation des acteurs de l'emploi et de la formation professionnelle de l'UEMOA pour adresser efficacement la question de l'emploi dans la région. Aujourd'hui, le chemin parcouru est impressionnant. Depuis plus d'une dizaine d'années, le cadre de concertation des ministres chargés de l'emploi et de la formation professionnelle a été mis en place. Son objectif fondamental est de mutualiser les efforts et de partager les bonnes pratiques qui stimulent la création d'emplois et l'autonomisation des jeunes afin de limiter les effets pervers du chômage et du sous-emploi des jeunes dans les États membres de l'UEMOA. En dépit de tous ces progrès, il est constaté avec amertume que l'employabilité des jeunes sortis des établissements de formation constitue toujours un réel problème pour nos gouvernements respectifs. Mesdames et messieurs, pendant 3 jours, vous aurez à réfléchir sur le rôle et les modalités d'une plus grande implication des acteurs du développement, de la formation professionnelle et de la promotion de l'emploi au sein de notre espace commun. Il s'agit donc pour nous d'identifier les moyens de consolidation de ces acquis pour un meilleur développement de la formation professionnelle et de la promotion de l'emploi et de repréciser les rôles et les modalités d'une plus grande implication de chacun des acteurs. Qu'ils vous souviennent, et comme nous le disions à Abidjan en 2015, aujourd'hui, sommes-nous passés de la concertation à l'action pour faire de l'emploi et de la formation professionnelle une priorité pour l'espace UEMOA? C'est une question. Ce cadre de concertation a 10 ans d'expérience et vous êtes fortement mobilisés à y apporter vos contributions. 9 éditions du cadre de concertation ont été tenues. Des recommandations et des décisions importantes ont également été prises et plusieurs d'entre elles ont connu de mise en œuvre réussie et ou insuffisamment mise en œuvre. C'est donc le lieu pour moi de vous exhorter à faire un bilan sans complaisance de l'état de mise en œuvre des recommandations et des décisions prises lors des différentes sessions du cadre de concertation. Réunis en comité de travail, les experts, les points focaux pays, les responsables d'entités de mutualisation et le cadre de l'emploi et de la formation professionnelle ont labouré le chemin des défis qui s'imposent au cadre et partagé les expériences vécues afin d'en tirer les leçons apprises. Aujourd'hui, nous avons fait le bilan d'une année de travail qui s'est concrétisée par la mise en ligne effective du portail depuis novembre 2018, par le développement d'une série d'activités dans les pays sous la houlette des entités nationales de mutualisation et puis une série d'activités menées aussi au niveau régional pour mobiliser des partenariats, publiciser l'existence de la plateforme. Nous avons mis en place un outil qu'on appelle la mutualisation qui regroupe les programmes, les outils sur la formation professionnelle. Il y a une plateforme qui l'héberge et cette plateforme a du succès. Beaucoup de pays l'utilisent. Par exemple, si vous êtes au Bénin, vous voulez faire un curriculum ou des curricula pour un secteur, vous pouvez voir ce qui a été fait au Burkina Faso. Et vous n'avez pas réinventé la roue. Ça marche tellement bien que c'est l'un des plus gros succès depuis les 10 ans. Débat, ateliers techniques, moments de partage ont marqué les 10 ans du cadre de concertation dont la montée en puissance devient un véritable challenge pour les pays. Le cadre est un espace assez organisé qui fait des résultats et par conséquent, n'est-ce pas, ces résultats aussi intéressent dans le cadre de la mutualisation ou dans le cadre de la capitalisation d'expérience. C'est le lieu de saluer ici le secrétariat permanent qui a su en un laps de temps pousser les pays à atteindre ces résultats. Il est ressorti qu'il y a eu assez d'échanges entre les différents pays dans le cadre du développement des compétences à travers la formation professionnelle. D'où cette entrée du Tchad qui n'est pas du cadre de concertation, qui n'est pas de la zone UEMOA, mais vu les enjeux et vu
L'importance de ce dispositif, le Tchad est là aujourd'hui avec le cadre pour pouvoir s'intégrer dans le dispositif. La 10e conférence des ministres, le clou de cette semaine d'intenses activités du cadre de concertation, est officiellement lancé par le ministre d'État béninois chargé du plan et du développement, Abdoulaye Biotchane. Les décisions issues de cette conférence devraient permettre, et je n'en doute pas, d'atteindre les objectifs fixés. Il s'agit notamment de l'analyse des principaux résultats obtenus au cours des 9 dernières années et la définition des modalités de leur pérennisation. Il s'agit également de la mise en place d'un environnement favorable et une plus grande implication des acteurs pour un meilleur développement de la formation professionnelle et la promotion de l'emploi au sein de l'espace suédois. Komlan Agbo, représentant résident de l'UEMOA au Bénin, a dans son allocution situé le contexte, salué l'engagement des ministres du cadre de concertation et rassuré les participants de l'accompagnement inconditionnel de son institution pour le renforcement institutionnel du cadre dont le succès est un gage d'espoir pour l'employabilité des jeunes dans la région. Après 10 ans d'existence, il est alors impérieux de repréciser les rôles de chaque acteur au sein du cadre de concertation pour le développement de la formation professionnelle et la promotion de l'emploi dans l'espace UEMOA afin de lui donner un nouvel envol. Des échanges et communications, des conclusions édifiantes ont été tirées. Après lecture et adoption du rapport de la conférence, le communiqué final des diverses décisions et recommandations a été présenté à tous les participants, désormais engagés et résolus dans la marche vers la croissance. En définitive, la deuxième réunion des experts a été un moment fort d'échanges et de propositions visant la consolidation des nombreux acquis. Ainsi, les réflexions ont été orientées vers le renforcement du partenariat gagnant-gagnant et la mise en œuvre des grands projets communautaires, notamment le Fonds Emploi Jeunes, l'initiative des collèges communautaires, le développement et l'animation de la plateforme de mutualisation des ressources et outils de la formation professionnelle, entre autres. Chef d'orchestre de ce rendez-vous sous-régional de grande envergure, l'honneur est revenu au président en exercice du cadre Maounio Kakbo de clôturer les débats de la 10e conférence. Il n'a pas manqué d'exhorter tous les acteurs à une forte implication pour la pérennisation des acquis. Je voudrais, au terme de cette conférence, rassurer les uns et les autres que notre cadre de concertation se tient. C'est un outil efficace de développement et de promotion de la formation professionnelle et de l'emploi dans notre espace. Loin de se limiter à une retrouvaille institutionnelle, la 10e conférence des ministres du cadre de concertation des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle de l'espace UEMOA a été l'occasion de la découverte du centre Songhai à Porto Novo. Une sortie exceptionnelle organisée au profit des experts présents. Et cerise sur les gâteaux Ouida, avec les vagues ondoyantes de ces plages endolories par le départ de milliers d'esclaves, a accueilli les ministres et autres délégations présentes à cette conférence. Un retour aux sources qui restera longtemps encore dans le tréfonds de chacun. Comme vous le constatez, nous en avons profité pour faire un tour ici à Ouida pour un peu revisiter notre histoire, voir un peu comment l'humanité aujourd'hui a été enrichie par des hommes et des femmes qui ont quitté leur terroir pour aller s'installer ailleurs. Cotonou a été vraiment une étape qui nous a marqué à 2 points de vue. Parce que marquant le 10e anniversaire du cadre de concertation, qui a été vraiment un succès franc en termes d'organisation. Nous avons eu droit à une large découverte de la palette culturelle vraiment du Bénin. Et ça nous a totalement surpris, mais nous avons vu des ressemblances parce que nous nous sommes sentis chez nous. Après l'effort, le réconfort. C'est à travers une soirée de distinction aux couleurs culturelles et cultuelles que le comité d'organisation et le secrétariat permanent du cadre ont su apporter de la joie aux participants à cette 10e conférence. Ici, c'est l'Afrique et nous sommes au Bénin. Everybody
Et pour ce faire, faisons notre la sagesse de la Jacques Troué du roi Guézo. Que chaque fils d'Afrique vienne boucher un des trous de son doigt et il contiendra de l'eau. Nous avons organisé la soirée pour honorer non seulement ceux qui sont encore actifs dans le cadre de concertation, mais également ceux qui ont servi le cadre de concertation. Ceux qui l'ont conçu, ceux qui l'ont porté et ceux qui ont fait que nous, aujourd'hui, nous avons pu nous y insérer. L'artiste a dit, il a fini son tableau avec la jarre trouée du roi Guézo. Guézo, qui est un des grands rois du Bénin, qui a été connu comme celui qui a développé le palmier à huile, par exemple, celui qui a créé le corps des Amazones et celui qui est le grand-père du roi Béanzin. Et il disait, si tous les fils de ce pays pouvaient de leurs doigts boucher plutôt chacun des trous de la jarre trouée et empêcher l'eau qui y est contenue de s'écouler, la nation sera sauvée. C'est une forme, une image, une belle image de l'unité, une belle image de la collaboration, une belle image du travail en équipe et une belle image de la mutualisation. Et c'est cette image que nous avons choisie pour styliser, on va dire, le logo des 10 ans et que les artistes ont transformé en ce trophée. Quel accueil pour quelqu'un qui vient presque pour la première fois au Bénin, qui voit le ministre pour la première fois de ses yeux. C'est maintenant qu'on peut l'applaudir. Et je pense que chacun des ministres et chacun des délégués, chacun a été reçu de la même façon que moi. Franchement, on s'est senti chez nous au Bénin. On n'a connu aucune différence. Merci, monsieur le ministre, pour ça. Et merci au comité d'organisation. Du cadre de concertation, on s'en souviendra. Le prochain rendez-vous est pris au Niger pour la 11e conférence des ministres.